Gilets jaunes ou gouvernement à la une? C'est le gouvernement qui est la cible des journaux ce matin très clairement, parce qu'après un rappel du calendrier de l'entrée en vigueur des aides et hausses annoncées par le président de la République, calendrier publié par le Parisien aujourd'hui en France, c'est une pluie de critiques qui s'abat sur le pouvoir, et ce, dans tous les journaux. L'exécutif tangue et les maladresses s'ajoutent à la crise. Pour le Figaro, le gouvernement est en pilotage à vue selon l'Humanité. Le gouvernement des apprentis, titre Libération. Le Figaro ou Libé livre un réquisitoire, je cite, « Annonce démentie dans l'heure, communication défaillante, tergiversations en tout genre, cafouillage, cacophonie, multiplication des couacs et des approximations. C'est un vent de panique qui souffle sur l'Élysée et le gouvernement. » Je cite encore. Les journaux qui estiment, par exemple, peu lisible le programme des augmentations du SMIC, qui est assez complexe. Alors que se passe-t-il? Sans doute d'abord une bataille d'influence entre ceux qui veulent lâcher du lest avec les mesures annoncées par le président et ceux qui, au contraire, estiment que la France n'a pas les moyens financiers de le faire. Cette bataille de coulisses du pouvoir expliquerait beaucoup de choses selon Libé. Mais le journal L'Opinion ajoute une autre analyse. Pourquoi nos élites sont à l'ouest, titre cet article, parce que, je cite, « Contrairement aux générations précédentes, la génération actuellement au pouvoir n'a pas été confrontée aux grands épisodes de l'histoire comme la guerre ou la chute du mur de Berlin. Par conséquent, je cite encore, cette génération de dirigeants qu'on accuse d'être hors sol, coupés des réalités des Français, cette génération est issue d'une poignée de grandes écoles qui n'ont pas évolué alors que le monde change à toute vitesse. » Fin de citation. C'est intéressant comme analyse puisque le journal accuse les élites de ne pas changer aussi vite que la société alors que d'habitude c'est le contraire. Tout ça explique, poursuit le journal, pourquoi la question de l'énergie base de la contestation des Gilets jaunes, ainsi que la mondialisation, n'arrive pas à être pensée par nos politiques. Ça expliquerait encore pourquoi notre industrie a été sacrifiée ou notre aménagement du territoire oublié. Je cite toujours l'article de L'Opinion. Il y a d'autres secteurs oubliés. Beaucoup d'articles ce matin en parlent. Ici, par exemple, l'Humanité ou le Parisien à propos de l'hôpital parisien Lariboisière, où, vous le savez, une dame est morte dans des circonstances obscures après avoir attendu pas moins de 12 heures aux urgences sans avoir été vue par un médecin. Et on découvre que c'est effectivement un secteur oublié que le secteur de la santé. Dans ce quartier pauvre de Paris, il y a un tel manque d'effectifs que la salle d'attente est une véritable poudrière, je cite, avec régulièrement 6 ou 10 heures d'attente aux urgences, 6 ou 10 heures. N'importe qui pèterait un plomb, je cite encore, et toute la hiérarchie le sait, mais elle laisse faire, je cite, un soignant de cet hôpital. On pourrait parler aussi d'un autre secteur encore, les sans domicile fixe. C'est le dossier principal de La Croix ce matin. Malgré une augmentation continue des dépenses publiques de lutte contre la pauvreté en France, voyez cette courbe, quelque chose ne fonctionne pas quand on voit le nombre de SDF dans nos villes. En l'occurrence, La Croix est allée les rencontrer sur la dalle de la Défense. Enfin, autre secteur en souffrance, le journal Les Échos, de son côté, a choisi de mettre en lumière l'absurdité à laquelle sont confrontés nos artisans. Un journaliste raconte que l'artisan venu lui poser ses fenêtres lui a montré un courrier avec un redressement de la sécurité sociale, une amende représentant 3 ans de revenus. Courrier parfaitement incompréhensible. 20 pages faisant référence à 97 articles de loi et 152 paramètres avec des phrases comme présomption irréfragable d'objectivité. Même la comptable de l'artisan ne comprend rien. Et toutes ces difficultés, cette précarité a tendance, quels que soient les secteurs dont je viens de parler, a tendance à rejaillir sur l'ensemble de la société, conclut Libération. Par exemple, en Grande-Bretagne, on a remarqué, écrit le journal, que les agressions augmenteraient en fonction de la politique d'austérité du gouvernement. Parce qu'il n'y a plus d'argent pour la police ou pour les associations qui gèrent les jeunes, vous savez, les associations sportives par exemple. Reportage donc dans Libération qui explique tout ça. Merci beaucoup Frédéric, vous avez parlé des couacs politiques, nous y reviendrons après 8 heures dans un décryptage de l'actu avec Maude Descamps. Et puis je signale, puisque vous parliez effectivement d'un gouvernement assez malmené, il fait partie effectivement des cibles des dessinateurs qui illustrent l'année 2018 dans Courrier International. Je voulais juste aussi vous montrer la une du New York Times, édition internationale, qui fait référence bien sûr à la crise des Gilets jaunes et qui nous montre à la une photo qui date de la semaine dernière. L'intox à la pointe de l'actualité. L'intox n'épargne pas d'autres secteurs que la politique. Frédéric, merci de l'avoir souligné.